Avez-vous entendu parler de cette histoire, mes amis? Déchaînée, elle s'en prend seule à une dizaine de chasseurs avec une matraque et une lacrymo. Et on envoie 2 à l'hôpital. Alors attention, lui comme ça, c'est une furie en mode manouche, attention, qui va défoncer tout le monde. Une nana ultra violente, bien sûr. Sauf que, je vais vous lire l'article et après je dirai sa version parce qu'elle nous avait écrit, elle avait écrit à Ava France, un peu désespérée de chercher de l'aide en fait face à une telle situation. Voilà. Une femme a eu une très vive altercation avec un groupe de chasseurs en Gironde ce dimanche 17 mars. Musique d'altercation en Gironde. Voilà. 2 d'entre eux ont été conduits à l'hôpital. La militante anti-chasse, alors ça aussi ils l'ont inventé, enfin bref, s'est rendue d'elle-même en gendarmerie et a été placée en garde à vue. Mais putain, mais c'est fou de raconter ça comme ça. Genre quand on a l'histoire inverse de la dame derrière, relire ces mots, ça rend complètement dingue. Un drame beaucoup plus grave a sans doute été évité de justesse en Gironde. Alors qu'elle circule sur une départementale près de la commune de Val-de-Viré, une conductrice anti-chasse s'en serait pris verbalement, mais c'est n'importe quoi le récit, à des chasseurs qui effectuaient une battue. Déjà, dans les 2 phrases là, il n'y a rien de vrai, selon la dame. Ils étaient une dizaine, mais la joute ne dépasse pas alors le cadre verbal. La conductrice, visiblement excédée, s'en va, mais finit par revenir, cette fois équipée d'une matraque en bois, semblable à une batte de baseball. Putain, mais c'est fou. Ils ont inventé une histoire et une bombe de gaz lacrymo, prête à en découdre face au groupe de chasseurs d'une dizaine d'éléments. Donc là, la meuf, c'est Wonder Woman, elle va fouetter tout le monde. 2 chasseurs percutés. Rapidement, sa matraque est maîtrisée, mais la militante anti-chasse parvient tout de même à faire usage à 2 reprises de sa bombe lacrymo. Elle regagne sa voiture, reprend le volant et entreprend de s'en aller en partant en marche arrière, mais percute 2 chasseurs. L'un d'eux est touché à l'épaule. Mayday! Dis à ma femme que je l'aime très fort. Et que je veux qu'elle retrouve l'amour. Qu'elle refasse sa vie. Dans quelles circonstances exactes ce choc entre la voiture et la conductrice et les 2 blessés s'est déroulé? L'acte était-il intentionnel? L'enquête de la gendarmerie devra le déterminer. En attendant, les 2 hommes ont été conduits aux urgences de Libourne, tandis que la femme à l'origine de cet incident s'est rendue en gendarmerie plus tard dans la journée, où elle a été placée en garde à vue, elle est lockdown. C'est elle la coupable. C'est elle la coupable. C'est fou de lire cet article mélanger la version de la meuf, c'est dingue. Et maintenant, voilà l'histoire de la dame, ok? Attention, c'est une autre dimension, on rentre dans une autre dimension. Après un repas familial ce dimanche, j'allais m'occuper de mon cheval avec ma nièce de 12 ans et sa correspondante colombienne de 10 ans. À côté du domicile, on entend la meute de chiens, qui a déjà fait peur aux petites, je leur explique. On commence à s'occuper de mon cheval. Il y a eu des coups de fusil assez proches pour faire peur à mon cheval qui a manqué d'écraser les enfants. Il a dû ruer ou un truc comme ça. J'ai pris ma voiture et ils étaient à 200 mètres sur la route. J'ai demandé qu'ils aillent ailleurs, que je suis avec des enfants, à m'occuper d'un cheval. Ils ont répondu qu'ils s'en foutaient et qu'ils avaient tous les droits et ne partiront pas. Bon, je vois bien la situation, j'ai déjà vu des chasseurs faire ça en vrai. Sachant que je les avais déjà croisés quelques mois avant pour leur demander la même chose. Ils étaient déjà 4 et en me voyant arriver, ils ont appelé au talkie le reste de la troupe qui arrivait de tous les côtés. Je me suis retrouvé avec plus de 10 chasseurs me bloquant toute sortie de route et m'empêchant de partir. Donc ils l'empêchent de partir. Ils l'entourent et tout. Les insultes, violences verbales ont commencé, menaces. J'ai pu retourner à ma voiture, me rappelant que j'avais une lacrymo et une mini-batte de baseball en défense que j'ai brandi. Quand ils m'ont pris directement la batte et sont jetés sur moi, où j'ai fait usage de la lacrymo en mode défense. En vrai là, c'est toute une autre histoire. Hein. C'est-à-dire que oui, c'est pas bien d'avoir des armes sur soi, on n'est pas aux States ici, et en fait, le fait d'avoir des armes, ça fait que faire monter d'un cran la violence. Évidemment que c'est pas bon ça. Mais bon là quand même c'est une mère de famille qui demande d'arrêter de tirer près de chez elle et qui se fait menacer par une bande de ouf armée en plus, bien plus armée qu'elle. Elle est en mode légitime défense mais ils se saisissent de tout. Sur ça je retourne à ma voiture, je fais demi-tour pour essayer de rentrer à la maison familiale. Un chasseur saisit mon volant pour m'empêcher de partir et il s'est blessé seul quand j'ai accéléré, ce qui m'a fait percuter un autre sur le côté, mais je lui ai pas volontairement roulé dessus. Donc là c'est un truc qu'on a tous déjà vu aussi, c'est-à-dire que les chasseurs sont dans une frenzy de violence, ils essaient de choper la nana par la fenêtre de sa bagnole, ils chopent le volant, ce qui fait qu'elle essaie de s'enfuir en même temps et ça percute un autre gars parce qu'elle voit plus rien, elle a un maboule qui saisit son volant. Après un moment, mon neveu de 15 ans et mon frère, entendant la scène, sont descendus à pied et ont été mis à tabac dans le fossé. Ils étaient à 10-20 en ce moment. On a réussi à partir car certains s'étaient enfin poussés. Sachant que le moment où mon neveu et mon frère ont été frappés, j'ai appelé les gendarmes. Puis une fois en sécurité, rappelé plusieurs fois après 45 minutes pour avoir des nouvelles. Et c'est là qu'ils m'ont dit d'aller au poste. Et je suis pas ressorti avant 48 heures. Ils ont mis la victime en garde à vue. Ça rend ouf ou pas ce pays? Musique de ce pays qui rend ouf. Le fait que la dépêche raconte toute une autre histoire, genre c'était une automobiliste anti-chasse,
Elle circule sur la départementale et tout d'un coup elle voit une chasse, elle dit je vais les défoncer. Elle prend des armes, elle se met à tabasser tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce récit de bâtard? Est-ce que c'est ça la version de la fédé de chasse? Le jugement c'était hier ou c'était avant-hier je crois. Et du coup elle a été condamnée, mais genre ils se sont servis d'elle pour faire un exemple de genre les anti-chasses menacent nos traditions, sont ultra violents. Alors que c'est une dame qui était avec sa nièce, qui voulait pas qu'on lui tire dessus. J'ai moins que ce que demandait la partie adverse, mais déjà bien assez pour être dans le rouge. J'ai plus de 10 000 € de dommages et intérêts et de préjudice à leur donner. La légitime défense n'a pas été retenue, c'est à vomir, et mon neveu de 15 ans frappé, il n'y a aucune suite. Et cette dame, c'est même pas genre une militante anti-chasse, tu vois, qui comme dans l'article, fonce sur les chasseurs pour les défoncer. Elle est chez elle avec son cheval, il rue parce qu'il y a des coups de feu à côté de chez elle. Elle se fait entourer par 10 beaufs, armés. Elle est moins armée, c'est pas grave. C'est elle qui est contre le système, c'est elle qui est contre les chasseurs, c'est elle qui prend cher. Parce que là, face à elle tout de suite, eux ils avaient pris un avocat, le bâtonnier du coin, tu vois, que des notables face à elle. La fédé de chasse qui fait pression, tout le monde qui demande des dommages et intérêts, les chasseurs qui se roulent par terre en disant ils nous ont foncé dessus en voiture. Je vous en ai déjà montré dans cette émission. On avait même avec Ava France fait un best-of de tous les chasseurs qui sautent et qui font et qui font des Neymar pour nous faire des procès. Donc je vois parfaitement la scène en fait. Et quand elle m'a raconté l'histoire, je me suis vu à sa place, j'ai fait non, la pauvre en fait, elle est pas organisée, elle a pas d'avocat avec elle, elle connaissait pas ses méthodes de chasseur, elle va juste demander d'arrêter de tirer, et elle se retrouve dans une histoire comme ça, c'est extraordinaire. Et ils ont fait un exemple d'elle, et ils lui ont demandé 10 000 balles de dommages et intérêts. Et vous voyez maintenant, vous voyez comment ça marche. Les assos, genre Fondation Bardot, la SPA, etc., jamais ils vont vouloir la défendre. C'est quelqu'un qui est passé dans la presse avec une seule version, comme nana ultra violente, condamnée pour violence. Tu sais parfaitement qu'il n'y a aucune asso qui va la défendre. Tous les influenceurs branleurs que je disais tout à l'heure, genre etc., ils vont rien faire pour elle, ils vont avoir peur. Donc du coup je vais essayer de l'aider, elle a fait une cagnotte, ça me révolte, un truc de fou ça, parce que c'est la guerre civile dans les campagnes, dans certains endroits, et les gens sont écrasés par le poids du pouvoir, le poids des notables, et d'une milice de gens armés qui font ce qu'ils veulent chez vous. C'est extraordinaire.